Le procureur général près de la Cour des comptes, Salomo Tudieche, accompagné de deux avocats généraux, Barthélémy Omeyanga et Mbouya Wambouya, sont arrivés dans la ville de Kananga dans une mission de service. Le chef de cette délégation dit avoir présenté au numéro 1 de l'organe délibérant les contours de sa mission dans le chef-lieu du Kassi central. Selon lui, il existe une espèce de lien ombilical entre l'Assemblée provinciale, en tant qu'organe de contrôle de l'exécutif, et la Cour des comptes, qui est une institution supérieure de contrôle, d'où les deux institutions doivent instamment collaborer. J'ai eu, avec l'autorité de l'Assemblée provinciale, une conversation pour lui présenter la mission que j'ai conduite avec mes collègues avocats généraux, Omeyanga et Mbouya Wambouya. Nous sommes ici dans le cadre de la diffusion de la loi relative à la Cour des comptes. Nous nous sommes rendus compte, à la suite de l'invitation du procureur général auprès de la Cour des comptes adressée à l'inspecteur général chef de service de l'IGF, que cette loi n'est pas connue, la Cour des comptes n'est pas connue, les pouvoirs et les compétences du procureur général ne sont pas connus. C'est ainsi que nous avons entrepris de diffuser la loi pour que tout le monde sache de quoi il retourne lorsqu'on parle de la Cour des comptes. Nous avons commencé par le Haut-Katanga, nous étions à Lubumbashi, nous sommes présentement à Kananga et nous comptons poursuivre cette mission dans d'autres provinces de la France. L'Assemblée provinciale est l'organe de contrôle des autorités exécutives. Et nous sommes l'institution supérieure de contrôle. Donc il existe avec nous une espèce de lien ombilical. Nous avons un travail à faire en commun et c'est bon que nous soyons en contact, que nous échangeons, que nous clarifions ce qui doit être clarifié afin que le peuple soit servi comme il doit l'être. Donc nous attendons de l'Assemblée provinciale qu'elle joue pleinement son rôle de contrôler l'exécutif et d'assurer le suivi des actions de l'exécutif provincial et de procéder à des redressements là où ce serait. Le président de l'Assemblée provinciale a été très enthousiaste. Il est très heureux que nous soyons là et il a hâte que nous puissions nous retrouver cet après-midi parce que nous aurons une session conjointe, Assemblée provinciale, gouvernement provincial, pour parler de la Cour des comptes et de ce qui va avec la Cour des comptes, donc le contrôle et le suivi des recommandations de la Cour des comptes. Toujours dans la mission du travail, le procureur général a reçu plusieurs personnalités, notamment les étudiants et les forces vives de la société civile. Au sortir de cet entretien, Salomo Tudieche n'a pas caché le sentiment pour avoir passé un moment avec ces structures. Je suis en mission pour diffuser la loi relative à la Cour des comptes et la société civile étant une partie prenante importante pour la Cour des comptes pour son travail, nous avions convenu de nous retrouver pour justement leur parler de notre travail, de notre loi, de ce qu'ils peuvent faire pour appuyer la Cour et pour défendre le bien des populations parce qu'en fait la société civile est une émanation de la population qu'elle veut défendre. La loi relative à la Cour des comptes ne prévoit que des amendes comme sanction. Mais j'ai également indiqué que dans la perspective de la modification de cette loi, on pourrait s'inspirer de la loi marocaine qui prévoit que, outre l'amende, le criminel financier soit tenu de restituer à l'État ce qu'il lui a pris sans titre ni droit. L'IGF et la Cour des comptes, ce que ces deux institutions ont en commun, c'est qu'elles interviennent dans le contrôle des finances et des biens de l'État. Mais l'IGF est une administration et si vous regardez la loi relative aux finances publiques et même d'autres dispositions, l'IGF relève du ministère des Finances publiques. La Cour des comptes est une juridiction. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens de l'État. Lorsque l'IGF s'appelle institution supérieure de contrôle du gouvernement ou du pouvoir exécutif, elle fait de l'usurpation.